Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Nationaux BXL vous dit bonjour, nous sommes le dimanche 25 mai 2025 et à la livraison de ce jour, nous allons parler Mercato, du moins une rumeur qui circule du côté du nord de la France. Grande révélation au sein de l'effectif du LOSC cette saison. Galaël Moukau n'est pas certain de poursuivre son aventure avec les Dogs la saison prochaine. Le jeune international congolais est courtisé en première ligue, notamment par Everton. Transféré l'été dernier à Lille en provenance du KV Mechelen, club de la Jupiler Pro League belge, pour un contrat de 4 ans contre une somme de 5 millions d'euros, Galaël Moukau a parfaitement répondu aux attentes. Pourtant, peu de personnes pouvaient parier sur l'ascension du milieu de terrain dès sa première année au club. Malgré sa précocité, le joueur de 20 ans s'est vite imposé au cœur du jeu des Dogs, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. En 30 matchs, toutes compétitions confondues cette saison, le milieu de terrain au profil hyper athlétique a inscrit 2 buts et délivré 3 passes décisives. L'activité dans la récupération collective et sa projection vers l'avant font de lui un joueur promis à un bel avenir, et cela ne passe pas inaperçu du côté de la Première Ligue, notamment à Everton. Selon les informations révélées par Africa Foot, Galaël Moukau fait l'objet d'une convoitise de la part d'Everton. En effet, le club de la Mersey aurait envoyé des émissaires scruter le profil de Moukau ces dernières semaines et souhaite désormais recruter le natif d'Anvers. Aux dernières nouvelles, la direction des Toffees serait prête à mettre 20 millions d'euros sur la table afin de boucler le transfert de la pépite congolaise qui est sous contrat avec le LOSC jusqu'en 2029. La valeur marchande de ce dernier est de 15 millions d'euros. Un article signé Africa Foot. Voilà, donc nous sommes vraiment, comme je l'ai dit, en période de rumeurs et de mercato. Galaël Moukau n'est pas le seul international congolais. On parle de Simon Banza, on parle de Chancel Mbemba, on parle d'Edo Kayembe, on parle de tant d'autres joueurs. On espère, moi j'espère sincèrement que cela va se concrétiser. Galaël Moukau arrivé sur la pointe des pieds du côté du LOSC, pratiquement personne ne le connaissait. Il faut savoir que Galaël Moukau, même au KV Mechelen en Belgique, a été titulaire indiscutable seulement à partir de janvier 2024. Donc en 6 mois, il a été une des révélations en Jupiler Pro League. Il y avait des clubs qui le suivaient, notamment des clubs italiens comme Bologne, comme l'Inter de Milan. Il devait même signer au club de Bruges, club qui était champion de Belgique à ce moment-là. Mais à la dernière minute, il a fait faux bond et il est parti pas si loin que ça. Il est parti du côté du nord de la France et il est comme on l'a si bien dit dans cet article, une des révélations du LOSC cette saison. A inscrit notamment 2 buts et ces 2 buts ont été inscrits en Ligue des Champions. Ce sont ces 2 buts en professionnel. Il faut savoir que lorsqu'il arrive au LOSC, il n'a même pas 50 matchs en professionnel. Donc il a inscrit ses 2 premiers buts en professionnel. C'était lors des matchs de poule de la Ligue des Champions face à Bologne. Victoire 1-2 du LOSC et les 2 buts ont été inscrits par l'international congolais. Donc voilà, il faut savoir que dans le club d'Everton, il n'est pas le seul joueur congolais, international congolais de Sébastien Desabre à y être convoité. Il y a aussi notamment Edo Kayembe qui est aussi convoité par les Toffees d'Everton. Donc ce sera un dossier à suivre, mais ça prouve à suffisance que ce soit avec Galaël Moukau ou Noura Sadiki, nous tenons là vraiment deux pépites qui pourront tenir à bout de bras le milieu de terrain congolais pendant ces 10 prochaines saisons. Donc de ce côté-là, on n'a vraiment pas de problème, de souci à se faire. La relève de Samuel Moutoussamy et de Charles Piquel est assurée.
Ngalael Mukau qui a 2 matchs avec les Léopards de la République démocratique du Congo. C'était notamment lors de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Il était monté au jeu face à la Guinée, défaite 1-0, et il était titulaire face au Sénégal. Il était titulaire lors de la dernière journée face à l'Éthiopie, défaite 1-2. Donc 2 matchs, 2 défaites. Et Ngalael Mukau, il y avait une petite polémique lors de la dernière fenêtre FIFA du mois de mars. Il était frustré car il n'avait pas joué une seule minute. Et pour montrer sa prestation, il avait enlevé toutes les photos qui concernaient les léopards de la République démocratique du Congo sur son compte Instagram, et la polémique avait vite enflé. Et Dieu merci, lui-même s'était expliqué qu'il n'y a pas beaucoup de problème. C'est vrai qu'il était mécontent de ne pas avoir pu jouer quelques minutes lors des matchs face au Soudan du Sud et face au Morabitoun de la Mauritanie, mais rien n'y fait. Sébastien Desabre n'en tient pas rigueur. Preuve en est qu'il a été sélectionné pour les 2 matchs amicaux du mois de juin. D'abord face au Mali le 5 juin et ensuite face au Baréas du Madagascar le 8 juin prochain. J'ai parlé tantôt de Noah Sadiki, l'autre pépite, l'autre joueur qui a 20 ans. Ils sont tous deux de 94. Noah Sadiki et son club de l'Union Saint-Gilloise tantôt là pourraient rentrer dans l'histoire du championnat de Belgique car ils sont en tête. Ils n'ont besoin que d'une victoire lors de la dernière journée des playoffs pour s'emparer du titre de champion de Belgique. En 2 ans dans le club unioniste, Noah Sadiki a d'abord été vice-champion la saison dernière. Il a gagné la Coupe de Belgique avec ce club et là il est à 2 doigts d'être champion de Belgique. On va croiser les doigts parce que 2 fois de suite, l'Union Saint-Gilloise avait terminé dans cette saison dernière. L'Union Saint-Gilloise avait perdu le titre lors de la dernière journée justement face au club de Bruges. Et on espère que cette fois-ci l'histoire ne va pas encore se répéter. L'Union Saint-Gilloise qui réalise des playoffs magnifiques, quasiment un sans faute en 7 matchs. Ils ont 6 victoires et 1 match nul. Ils s'étaient même permis le luxe d'aller battre le grand favori du championnat, le club de Bruges, chez elle. 0-2, et lors du match retour à Bruxelles, ils avaient fait match nul. Noah Sadiki aussi avait terminé deuxième au classement du Soulé d'Ébène. Soulé d'Ébène, c'est une récompense destinée aux joueurs d'origine une récompense attribuée aux joueurs d'origine africaine ou bien des joueurs africains. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de la livraison de ce jour. Donc nous allons suivre le dossier de Ngalael Mukau qui est convoité par les Toffees d'Everton. Everton qui est prêt à mettre 20 millions d'euros sur la table pour la jeune pépite congolaise. Est-ce que Lille va résister ? L'avenir nous le dira. Si vous avez aimé cette livraison, laissez-nous un maximum de likes. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification afin de ne plus rien manquer de nos prochaines éditions. Binationaux BXL vous souhaite un agréable dimanche et vous dit à bientôt. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.